Vegeta à sa quête de puissance, car ce serait omettre un élément majeur de sa conception du monde, le sens du devoir. Vegeta est le fils du roi Vegeta, qui a donné son nom à la planète dont proviennent les Saiyans. En qualité de prince des Saiyans, Vegeta se fait une obligation morale de représenter dignement ce statut. Les valeurs morales de Vegeta sont en correspondance avec sa vision aristocratique du monde. Il est l'héritier d'une lignée de combattants prestigieux et il entend bien le faire savoir. C'est ce qui le conduira, lorsqu'il sera dominé dans un combat, à hurler de colère qu'il est le prince des Saiyans, comme pour s'obliger à être à la hauteur de ce titre. Vegeta est loin d'être l'incarnation de la morale. Ses crimes sont nombreux, et il assume ne pas être un homme bon. Mais lorsqu'il s'agit de son honneur, les mots de la morale de Kant semblent retentir dans son cerveau. Tu dois. Kant est connu pour sa philosophie morale très stricte, dans laquelle il attribue une place prépondérante à la notion de devoir. Le devoir, nous dit Kant, est ce qui doit guider chacun de nos actes. Il n'existe aucun passe-droit à la morale. Autrement dit, le devoir est quelque chose qui doit s'imposer à nous de manière absolue. S'il y a un domaine dans lequel Vegeta incarne la morale de Kant, c'est bien le domaine du combat. Même en proie à la peur, au désespoir ou à l'épuisement, le devoir de se battre est la seule chose qui compte pour lui, au point de prendre la forme de ce que Kant appelait un impératif catégorique. Un siècle après Kant, Sigmund Freud approfondira la question du devoir en forgeant une notion qui s'applique particulièrement bien à la personnalité de Vegeta. Le surmoi. Le surmoi, c'est l'instance morale de notre psychisme. C'est ce qui nous commande d'agir selon certains principes qui nous sont essentiellement transmis par l'éducation. Vegeta est le fils d'un roi. Il a grandi avec l'idée qu'il devait être le meilleur et qu'il lui était interdit d'être faible. Son surmoi est structuré par le sens de l'honneur. La volonté de puissance de Vegeta n'est donc pas une volonté chaotique et désordonnée. C'est une volonté encadrée par un idéal moral qu'il se fait un devoir de respecter.